L'invité du matin avec 3P, votre spécialiste des lames de deck, résille, composite, lambris, clôture, habillage et gouttière PVC. Et ce matin, nous sommes en compagnie du président de la CLR, Vaïmoua Mouliava, par ailleurs membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour aux auditeurs de Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous ce matin, alors qu'on a de nouveau beaucoup parlé de la CLR ces derniers jours, avec tout d'abord cette aide exceptionnelle de l'État, 4 milliards 415 millions en tout, dont 2 milliards 160 millions pour la CLR. Je suppose que c'est une bouffée d'oxygène pour la caisse et pour les retraités du territoire de la fonction publique. Oui, pour le pays. Et d'ailleurs, on remercie l'État pour cette aide, et puis en particulier le directeur des finances publiques et la trésorière et payeur des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, qui ont participé au comité d'orientation et de pilotage de la CLR. Donc concrètement, qu'on comprenne bien, cet argent ne va pas directement à la caisse locale de retraite? Non, d'abord, vous parlez du montant. Le montant correspond aux dettes des hôpitaux publics au 31 décembre de cette année. Donc ce montant va transiter au RUAM pour ensuite partir aux hôpitaux qui s'acquitteront de leurs dettes qui s'élèvent à 2 milliards 100. Donc concrètement, ça va éponger la dette des hôpitaux qui vont pouvoir avoir aussi un petit peu de visibilité et ça va aider la caisse par ricochet. Ça va aider la caisse par ricochet et on espère qu'ils pourront s'acquitter de leurs cotisations normalement. À partir de janvier. À partir de janvier. La cessation de paiement était une menace pour novembre. Est-ce que c'est écarté aujourd'hui? C'est écarté aujourd'hui avec le projet de délibération qui a été voté à l'unanimité. Je salue d'ailleurs les élus du Congrès qui ont voté cela vendredi dernier. Et puis l'aide va nous repousser au mois de juillet, août. Mais vous savez, avec les chiffres, il faut se méfier. Tout d'abord, il faut que les employeurs publics, à partir de janvier, honorent leurs cotisations mensuellement. Alors vous le disiez, Vaïmoua Mouliava, sans cette aide, le sauvetage avec simplement des réformes n'était pas possible. Il fallait vraiment cette aide et les réformes conjuguées pour que ça avance. Oui, nous étions en réalité, de manière très très pragmatique, nous étions déjà en cessation de paiement le mois dernier. Donc oui, c'est l'avance de trésorerie, l'avance de cotisation de l'OPT, de la province sud, et puis le fait aussi que le vice-rectorat, dans le délai qui est imparti à tous les employeurs, paye en amont leurs cotisations, qui nous ont permis de fournir ce travail assez rapidement pour se présenter vendredi en séance publique. En séance publique du Congrès qui a voté à l'unanimité un premier train de mesures. Il s'agissait finalement de la délibération qui avait été votée par le conseil d'administration de la CLR et qui était passée ensuite au gouvernement. Exactement. Donc voté à la majorité du conseil d'administration, pas à l'unanimité. Il n'y avait pas eu de consensus, notamment avec les organisations syndicales. Et puis qui a été voté à l'unanimité en séance du gouvernement. Et ensuite, transmission au CSFP. Là aussi, il y a eu, il faut le rappeler, une opposition aussi des syndicats. Et puis, le Congrès s'est réuni en commission, puis en séance publique vendredi dernier, qui ont finalement acté la proposition du conseil d'administration à la majorité. Alors, dans le détail, il y a une majoration des cotisations, que ce soit pour les employés ou pour les employeurs, et une minoration des retraites. C'est ça qui est prévu d'un point à chaque fois. C'est ça qui est prévu. L'idée, c'était qu'il y ait, dans ce moment précis où nous manquions de trésorerie, d'avoir une action solidaire. C'est-à-dire que les employeurs, les actifs 1% et 1% de minoration pour les retraités. Mais pas seulement, il y a aussi les taux d'abattement qui sont aujourd'hui très très dissuasifs. C'est-à-dire 35% d'abattement dès lors que vous partez avant 57 ans. Et aujourd'hui, entre 59 ans et 60 ans, 10% d'abattement, alors qu'autrefois, par exemple, pour la tranche de 59-60, c'était de 3%. Donc ça, c'est une mesure pour dissuader de partir à la retraite avant et continuer à avoir des gens qui cotisent. Oui, parce qu'au moment où nous parlons, il faut absolument maintenir les gens dans l'emploi pour pouvoir verser les pensions des retraités. Est-ce qu'aujourd'hui, les employeurs de la fonction publique territoriale ont les moyens de payer 1% de plus? On le sait qu'ils avaient déjà des difficultés jusqu'à présent à payer leurs cotisations CLR. C'était l'objet des discussions que nous avions avec les syndicats, qui, eux, comme c'était de coutume, c'est-à-dire que l'employeur cotise plus que l'actif. Mais le contexte actuel des finances publiques nous a fait sortir cette délibération qui, finalement, est un effort partagé
entre les actifs et les employeurs. Oui, donc c'est 1% partout. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des mesures d'urgence. Il y a un deuxième train de mesures qui est prévu, l'acte 2, comme vous l'appelez, du sauvetage de la CLR, travailler au sein du COP, avec là des mesures qui sont inéluctables, notamment l'âge de départ à la retraite qui serait reculé. Oui, recul de l'âge de départ à 62 ans, tout comme l'ont fait les retraites pour le privé à la CAFAT, qui est déjà de 62 ans. D'autres mesures aussi, toujours une augmentation progressive des cotisations. Et puis, Donc ça ne va pas s'arrêter là, l'augmentation des cotisations. Non, on l'a rappelé au niveau du congrès vendredi, sans langue de bois, ni la réforme, le projet de délibération qui a été voté vendredi, ni cumulé avec l'aide de l'État de 2 milliards 100, ne sortira la CLR de la lorgnette dans laquelle elle se trouve. Donc il faut continuer, il faut rester en mouvement. Il s'agit pas seulement de mécanique, c'est aussi de l'organique. C'est la vie. Il y a une espérance de vie qui se prolonge, tant mieux. Il y a une baisse de la natalité. On a des difficultés aussi, on continue à essayer de les résorber, c'est-à-dire l'attractivité, l'intégration, la fonctionnalisation, le recrutement de fonctionnaires. Donc, ces mesures vont s'accompagner aussi de mesures pour faciliter le recrutement des fonctionnaires. Nous l'avons déjà commencé. Dois-je rappeler que je me suis présenté au Congrès pour proposer le recrutement sur titre des corps paramédicaux. Vous savez, quand on rentrait à l'IFPSS pendant 3 ans pour être formé, pour être aide-soignant ou infirmier, au sortir de 3 ans d'école formée à la pratique et à ce métier-là, il fallait aussi passer un concours. Donc autant d'aberrations finalement que nous avons déjà retirées. D'ailleurs, depuis que nous avons fait passer cela au Congrès, les hôpitaux, notamment le Medipol, a lancé 350 AVP pour intégrer les paramédicaux. Et ça participe aussi à l'amélioration du ratio entre les cotisants et les retraités. Exactement. C'est au cœur du dossier, vraiment. C'est au cœur du dossier, ce ratio. Parce que si nous voulions vraiment sortir de là, la main aurait été beaucoup plus lourde. C'est-à-dire que si on avait augmenté tous les taux de 3%, nous n'en serions pas là, en fait. On n'aurait même pas eu besoin de l'aide de l'État aussi. Si on avait augmenté tout de 3 points. 3 points suffit à régler le problème. Et ensuite, d'autres mesures devront venir aussi. On a évoqué, c'est discuté au COP, je l'ai proposé, une CGR, une cotisation générale pour les retraites, qui serait de 1%, la même assiette sur la CCS. 2 milliards, qui irait peut-être 2 milliards pour la CLR, mais nous n'oublions pas non plus nos retraités du privé, avec la différence qui irait supporter les retraités du privé. Alors vous le disiez, ces mesures sont travaillées au sein du COP. Certains partenaires sociaux se font entendre et boycottent même des réunions. Ça a été le cas pour l'UTCFE-CGC ou encore la FEDE. Ils disent ne pas être entendus par cet organisme. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Ils sont entendus, sauf que l'urgence, je vais rappeler quand même aux gens, nous étions déjà en cessation de paiement le mois dernier. Donc l'urgence, c'était le problème des trésoreries. Et donc comment agir vite sur ce sujet que d'augmenter les taux et de les faire de manière partagée. Quand on connaît les problèmes des finances publiques de nos employeurs, c'est normal que l'action la plus raisonnée et raisonnable, c'est une action solidaire, donc 1 point partout, y compris sur les minorations de pensions. Mais leurs revendications, nous allons les travailler parce que nous aurons le temps. Ils avaient aussi le souhait d'agir de manière différenciée selon les tranches de retraite, c'est-à-dire épargner les petites retraites. Je rappelle quand même que la minoration de 1 point ne concerne pas les retraites en dessous de 175 000, 177 000 francs par mois. Donc là, ils sont déjà épargnés. Les syndicats voulaient épargner les tranches un peu plus supérieures. Ce sera le cas bientôt. Comment se passe aujourd'hui le dialogue social sur ce dossier, selon vous ? Écoutez, très bien. Très bien, même si il n'y a pas eu de consensus sur ce sujet, je crois que le dialogue social se maintient, même si on m'accuse d'instrumentaliser les organisations syndicales, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit juste d'un problème de timing. Et maintenant que nous avons cette tête de l'État que nous remercions, et avec ce projet de délibération
qui a été voté, je salue le courage de nos élus du Congrès, nous pourrons maintenant désormais avoir un travail plus chirurgical sur les tranches, sur le plan d'intégration des contractuels, par exemple, dont un des freins est la perte de salaire dès lors que vous intégrez les grilles de la fonction publique. Donc ça, on va le régler. Il y a d'autres mesures, y compris comme les catégories C, par exemple. Vous savez qu'en dans l'Hexagone, en métropole, les concours pour le recrutement de catégorie C n'existent plus. Donc nous, on va s'inscrire aussi dans cette même trajectoire. Autant de mesures qui font partie des revendications des syndicats, qui se plaignent aussi, et à juste titre, que des contractuels occupent des emplois permanents dans la fonction publique. Donc nous allons aussi régler cela dans l'acte 2. J'ai demandé à mon conseiller, M. Wilfried Loquet, qu'il n'y ait pas d'acte 2 bis. Vous savez, que les mesures un peu contraignantes, impopulaires, soient accompagnées de mesures qui vont régler un peu ce problème de ratio. Alors, on sait que les partenaires sociaux s'étaient constitués en intersyndical pour demander la revalorisation du point d'indice, pour avoir une homologie avec l'État. Est-ce que ce sont deux objectifs qui ne sont pas conciliables finalement, à la fois augmenter les fonctionnaires territoriaux et puis là, on augmente aussi leurs cotisations, on baisse les pensions, etc. Et tout est compliqué, tout est compliqué sur ce dossier. Ceci dit, les revendications de 2,5% d'homologie, écoutez, je l'ai dit vendredi dernier. Ce régime a été très très avantageux. Bonification d'âge, bonification de services, etc., etc. Mais ça répondait à une époque, 1954, où il fallait faire venir des fonctionnaires expatriés, nationaux. Il fallait être très très attractif à cette époque-là. Est-ce que ces dispositifs devaient s'appliquer de la même manière dès lors qu'une fonction publique territoriale, donc des locaux, naissait ? La réponse, elle est évidemment non. Il fallait la réguler. Voyez. Donc, ces questions d'homologie posent très souvent la question, homologie oui, mais jusqu'où ? Vous savez, on parle du jour de carence. En France, il y a le jour de carence. Ici, il n'y a pas. Voyez. Donc, je veux bien une homologie, mais une homologie raisonnée, raisonnable, et puis pas à géométrie variable. Donc, au-delà de la CLR, c'est vraiment une réforme de la fonction publique territoriale que vous menez ? Oui, la question, c'est quelle fonction publique territoriale nous voulons pour la Nouvelle-Calédonie, dès lors que nous avons créé une fonction publique territoriale. Doit-elle suivre tous les soubresauts de la fonction publique hexagonale ? Je pose la question. Moi, j'ai la réponse. Je pense que non. Il faut avoir un sens du service public territorial. La Nouvelle-Calédonie, c'est sa réalité. Nous sommes 270 000 habitants. Nous ne sommes pas 60 millions d'habitants. C'est notre réalité ici en Nouvelle-Calédonie. Donc, les assises de la fonction publique seront là, non pas seulement aussi pour parler de la question de la rémunération, mais aussi de la question de l'homologie. Et puis aussi, le système de retraite qu'on devra dessiner pour demain. Est-ce que parce qu'on le voit bien, les gens sont de moins en moins solidaires, en réalité. On voit bien que le système par répartition, qui est la griffe, finalement, d'une protection sociale très avantageuse et bénéfique, et c'est un héritage français. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on tient à ce système de répartition. Mais est-ce que demain, devons-nous pas travailler sur un système peut-être répartition et puis capitalisation en même temps? C'est le sujet que nous devrons régler pour les années à venir. Alors, Vaïm Ouamouliava, l'acte 1 donc passé au Congrès vendredi dernier. Vous avez évoqué un acte 2 et pas d'acte 2 bis, c'est-à-dire que toutes les mesures seront comprises dans l'acte 2. Quel est le calendrier pour la suite de ce sauvetage de la CLR ? Là, au sein du COP, ils sont en train de travailler. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif, c'est un passage avant le 31 décembre, en séance publique. Que l'acte 2 soit soumis à l'approbation des élus du Congrès. Donc avant ça, il y a passage au gouvernement et puis... il y a un passage au conseil d'administration, ouais. Il y a un passage au gouvernement, un passage au conseil supérieur de la fonction publique, un passage en commission et ensuite un passage en séance publique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le temps de trop réfléchir, il faut travailler et puis surtout rester en mouvement. Et pour les assises de la fonction publique, le calendrier ? Les assises de la fonction publique, ce sera fin octobre.
à la dernière semaine d'octobre. Donc, ce qui va permettre aussi de modifier peut-être le projet. Oui, modifier le projet, en parler. La question de la rémunération aussi, il faut la poser. Moi, je parlais d'homologie tout à l'heure. Donc tout ça sera posé, un point d'indice local peut-être aussi à travailler. Est-ce que l'indexation telle qu'on la présente quotidiennement, est-ce qu'il faut en parler toujours? Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'indexation, il faut l'intégrer dans les salaires. Il faut arrêter, moi je pense, de parler tout le temps d'indexation, parce que la réalité de la vie, nous sommes, je crois, le territoire où la vie chère est le plus élevée que dans les autres départements ou d'autres territoires français. Donc voilà, on formule je formule le vœu que ces assises de la fonction publique nous éclairent sur tous ces sujets qui sont des défis de société et puis qui posent la question de la solidarité, jusqu'où, à quel niveau qu'on veut pour notre pays. Merci beaucoup Vaïmoua Mouliava, président du conseil d'administration de la CLR et plus largement membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Merci d'avoir été avec nous. Merci Nicolas.